tout le monde, c'est Adam Challenge Fun and Suite. On se retrouve pour un nouveau fun, la première vidéo sur Clash Royale. Alors je parlerai plutôt des combos, hein, et je ferai des vidéos, je vous montrerai les meilleurs combos. Alors on va commencer tout de suite avec le meilleur combo. Alors il y a un combo, c'est géant plus Valkyrie. Ça marche très bien. Au fait, vous mettez le géant devant et la Valkyrie juste derrière. Comme ça, au fait, quand vous posez le géant, ils vont tous foncer sur le géant. Et la Valkyrie qui va être juste derrière va faire tourner sa hache. Et qui va, comme eux, ils vont normalement poser la plupart du temps des gobelins, des mousquetaires, des PK et tout. Et ben, ils vont tous s'attaquer au géant. Mais la Valkyrie va perdre aucun dégât et va attaquer tout à la fois. Donc, le géant pourra survivre et la Valkyrie avec. Le deuxième combo, c'est la flûte à gobelins. Flûte à gobelins. Avec la roquette. Avec la roquette, voilà. Flûte à gobelins avec la roquette, c'est aussi des meilleurs combos. Pourquoi? Au fait, regardez, quand vous jetez la roquette sur un bâtiment, au fait, déjà, il faut avoir au moins 9 élixirs, hein, pour faire le combo. Donc, vous lancez la roquette, et juste après, vous visez bien aussi dans le même endroit la flûte à gobelins. Donc la flûte à gobelins va être cachée dans la fumée que la roquette met. Et donc quand la roquette va atterrir contre le sol, ça va faire de la fumée. Et la flûte à gobelins sera déjà tombée et sera en train de faire des dégâts. Et l'adversaire ne l'aura pas vu, donc il ne pourra pas, il ne saura pas qu'il y aura la flûte à gobelins qui est tombée sur sa tour. Donc il ne posera pas de troupes. Troisième combo. On commence maintenant. C'est le prince avec barbare. C'est aussi des meilleurs combos. Au fait, regardez, vous mettez les barbares juste devant. Vous mettez, dès que la partie commence, vous attendez que vous avez à peu près 8 d'élixirs. Vous posez les barbares vont attaquer les troupes qui vont venir. Puis juste après, vous lancez le prince pour qu'il aille direct foncer à la tour. Comme ça, même s'il y a des troupes, les barbares vont les tuer avant que le prince arrive sur la tour. Quatrième combo, le géant ballon. Je crois que tout le monde connaît ce combo. C'est aussi des meilleurs combos. Le géant avec le ballon, c'est aussi très bien. Je ne saurais pas comment, par contre, vous l'expliquer. Maintenant qu'on a fini tous les combos, je vais vous dire ce qui massacre le plus ça, etc. Les barbares de niveau 6, à peu près, oui, peuvent massacrer la plupart des temps. Moi, je les mets pour massacrer les squelettes géants, les princes et les géants. Alors, pour les géants, c'est maximum niveau 6, ouais. Si les barbares, ils sont au niveau 6, hein. Maximum les princes niveau 2 et les squelettes géants level 2. Et je vous dis, le barbare tout seul peut massacrer le prince à lui tout seul, ou le squelette à lui tout seul, ou évidemment le géant à lui tout seul. La Valkyrie peut effectivement massacrer les squelettes, les gobelins et les archers, le bombardier à la fois. S'il vous lance tout ça, ou tout attendez, je vais vous le retrouver. Ou évidemment cette troupe, l'armée de squelettes. Car la Valkyrie détruit plein de troupes à la fois. L'armée de squelettes, en 2 coups, elle peut massacrer toute l'armée de squelettes. En gros, les 21 squelettes. C'est quand même déjà très bien. Et aussi peuvent massacrer aussi à la fois les squelettes, tout ce qui a peu de vie, vous voyez, ça le massacre très rapidement. Un autre, aussi, il y a aussi le PK. Le PK qui est quand même un peu... le mini PK, vu qu'il y a aussi le PK à lui tout seul. Le mini PK massacre aussi très bien. Il peut massacrer le bombardier en un seul coup. La mousquetaire normalement en 2 coups, jusqu'au niveau 5 la mousquetaire. Il peut aussi massacrer les archers
les gobelins, les squelettes, l'armée de squelettes, mais en plusieurs coups évidemment. L'armée de squelettes par contre c'est elle qui va gagner vu qu'il y a 10 fois plus de soldats et ils vont tous frapper en un coup évidemment, ils frappent plus rapidement en plus. Donc ils gagnent forcément, c'est logique aussi. Maintenant il y a aussi les flèches. Les flèches, moi je les prends souvent. Par exemple là je l'ai pris, là je l'ai pas pris. Bon, là je l'ai pris, c'est sûr que c'est le deck que j'utilise. Hein. Attendez, je vais mettre par arène. Voilà, ça va être plus simple. Pourquoi les fléchettes? Les fléchettes, car la plupart des temps, vous trouverez les personnes qui mettent les gobelins, les archers, les princes, les bombardiers, les squelettes, les armées de squelettes. Et ben tout ça, les flèches niveau 6 peuvent massacrer des archers niveau 7, des gobelins niveau 7, niveau 6, des gobelins à lance niveau 7, et gobelins aussi, des squelettes. Ça les massacre directement. Vous voyez, des trucs comme ça. Et donc ça, c'est très bien. Bon, alors maintenant on va passer à ce que j'aime et ce que j'aime pas. Alors moi, les trucs à rajouter, mais que Clash Royale ne rajouteront jamais. Les extracteurs à élixir. C'est un truc qui est quand même beaucoup demandé, que j'ai déjà demandé à Supercell, mais qu'ils ne pourront jamais le rajouter. Ouais, les extracteurs à gemmes. Car sinon on aurait plein de gemmes, le jeu serait fini très rapidement. Et donc ça leur pose problème. Un autre truc. Il y avait aussi ce que je leur ai demandé. La cabane à squelette géant. Je me suis dit ça serait très bien. Comme ça... Par contre, elle coûterait au moins... Je vais vous le dire après. Parce que, au fait, aussi, ce que je voulais... Attendez, on va pas prendre ça tout de suite. Ce que je voulais aussi, c'est avoir la barre d'élixir à 20. Pourquoi? Car je me suis... même plus, je crois. Je m'en souviens plus, je vous le dirai après. Comme ça, le squelette géant coûterait 15 élixirs. La cabane de gobelins. De squelette géant. Moi, je l'avais appelé le château, par contre, de squelette géant. Après aussi, je voulais faire un autre. Le château de Prince. Le château de PK. Mais le truc que j'avais le plus demandé, le château légendaire qui coûterait 20 élixirs. Au fait, c'est le château de légendaire. Sauf que dedans, au fait, ça vous jette toutes les 10 secondes, ça vous choisit une légendaire. En commençant de l'arène 4, vu que la première légendaire se trouve à l'arène 4, jusqu'à l'arène 8. Et donc, ça vous les met. Et ça vous les sort toutes les 15 à 20 secondes, ça vous en sort une. Et par contre, elle peut tenir que 1 minute 30 au niveau 1 et il y aurait 5 levels. Aussi, l'arc X. Non, c'était pas l'arc X. La quadriple fut à gobelin. Ça aussi, je leur ai demandé. Au fait, c'est un truc qui coûterait 15 élixirs. Non, 12 élixirs. Et au fait, ça jette 4 flûtes à gobelins au même endroit. Mais les gobelins seront pas au niveau 6, mais au niveau 10. 10, ouais. Je sais pas par contre si c'était possible. Ils m'ont dit non aussi. En fait, je leur ai demandé la plupart des trucs et ils ont dit non. Vu que je leur ai vraiment demandé des trucs à l'impossible. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. C'est gratuit. Ciao tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale ou tuto. Ciao.